Bonjour à tous et toutes, je vous fais cette vidéo toujours dans le cadre des critiques liées aux réformes Vatican II et cette fois-ci nous allons nous pencher sur l'islam. Pour rappel, j'avais réalisé une première vidéo qui s'intitule Ecclesia et Synagoga, dont je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez avoir déjà une critique de ma part concernant donc les relations entre l'Église et la synagogue, donc plus particulièrement les communautés rabbiniques. Donc cette fois-ci, cette vidéo va concerner l'islam comme je l'ai dit. Alors je vais commencer par notamment une présentation. Alors, juste pour rappel, concernant Ecclesia et Synagoga, je vous montre en fait une photo ici. Donc j'avais montré dans la précédente vidéo en fait une capture d'écran d'un site qui vient donc donc du site des évêques de France, mais là je vous remontre donc une même représentation d'Ecclésia que vous voyez à gauche, donc la couronne avec le sceptre que vous voyez ici avec le calice, et Synagoga qui notamment a une espèce de serpent qui lui masque la vue. Donc c'est toujours dans le même état d'esprit. Donc le fait que Ecclésia soit justement l'Église, l'Église qui détient la vérité et qui est là pour justement enseigner la vérité au monde, et Synagoga qui a refusé donc l'acceptation du Messie, et donc elle est condamnée à errer, justement à être le fait de ne pas accepter la vérité, eh bien elle est condamnée à errer un peu justement dans l'ignorance. Donc voici. Donc c'est pour je vous montre encore cette image, et pour vous dire que c'est vraiment une constante dans l'Église catholique, car cette image, elle a été, donc c'est une représentation qui vient de Notre-Dame de Paris. Donc voilà. Donc voici donc pour votre information. Donc je vais aborder donc comme promis le sujet du jour, à savoir la perception de l'islam. Alors, je vous montre ici une capture d'écran de Lumen Gentium. Donc, Lumen Gentium, c'est une lettre qui vient en fait du soi-disant pape Paul VI. Alors, je dis soi-disant parce que comme j'ai une position aussi des vacancistes, voilà, il y a des éléments catholiques qui montrent que Paul VI n'est pas un véritable pape. Mais entre autres, il a été l'un des artisans de Vatican II, les réformes Vatican II, et justement il y a ce passage que je vous montre actuellement à l'écran qui est très important, et donc ça parle notamment des non-chrétiens. Donc les non-chrétiens, en fait, je vais vous lire cette phrase que vous voyez que j'affiche à l'écran. Donc ça concerne donc ceux qui n'ont pas reçu l'évangile. Je vous lis le texte. Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui, professant avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, juge des hommes au dernier jour. Donc cette phrase pose problème. Pourquoi? Parce que il y a la formule professant adore avec nous le Dieu unique. Alors le problème, c'est que le Dieu des catholiques, il est trinitaire. Et le Dieu des musulmans, notamment, n'est pas trinitaire. Alors, l'une des preuves que je peux vous donner, c'est la sourate An-Nisa, que je vous montre à l'écran. Donc, c'est cette sourate, voilà, donc sourate 4, verset 171. Et voici ce qui est traduit. Alors, j'ai pris la tradition Blacher, mais vous avez d'autres traductions, mais globalement, elles disent toutes la même chose. Donc, je vous lis le passage. Ô détenteurs de l'écriture, ne soyez pas extravagants en votre religion. Ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement l'apôtre d'Allah. Son verbe jeté par lui à Marie est un esprit émanant de lui. Croyez en Allah et en ses apôtres, et ne dites point 3 cessez. Donc très important, en fait, on voit que le Coran nie la Sainte Trinité. Donc comment Lumen Gentium, donc on voit la confusion qu'il y a, comment Lumen Gentium peut dire que les musulmans adorent avec les catholiques le même Dieu, puisque le Dieu des musulmans n'est pas trinitaire, et la foi catholique enseigne que pour être sauvé, il faut accepter le Dieu trinitaire, et il faut accepter que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et la deuxième personne de la Trinité. Donc ça, c'est un point où vous voyez cette rupture là. Et de plus, il y a des
des formules comme quoi de reconnaître le créateur. Il peut y avoir, si vous voulez, une similitude dans le fait de reconnaître un créateur unique, mais le problème c'est que ça peut être aussi, par exemple, vous avez des déistes, les déistes ils reconnaissent un principe créateur, mais ce n'est pas forcément un dieu trinitaire. Donc le créateur c'est volontairement une formule vague, justement, qui peut s'appliquer aussi bien aux musulmans qu'aux déistes, par exemple. Donc, et de plus, la foi catholique a toujours enseigné que les héritiers d'Abraham, ceux qui la professent vraiment, ce sont les catholiques, parce que les seuls héritiers véritables bien d'Abraham, enfin les enfants spirituels d'Abraham, ce sont les catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que le Christ est Messie, mais il est aussi Dieu. Donc ça, c'est une condition sine qua non pour être dans la nouvelle alliance. Et les musulmans, eh bien, n'ont pas cette caractéristique. Voilà. Alors, je poursuis avec un texte que je voulais vous montrer. Alors, par rapport à Lumen Gentium, donc Vatican II, hein, donc vous avez bien cette rupture-là. Et je vais montrer aussi également le catéchisme de Saint Pédis. Alors, il est très intéressant parce que le catéchisme de Saint Pédis, si vous voulez, il a été écrit avant la période, avant Vatican II. Donc, c'est un catéchisme tout à fait reconnu, qui est l'un des plus importants pour s'instruire dans la foi chrétienne. Et justement, il y a une formule intéressante qui vous montre cette rupture, puisque ce que va dire la phrase du catéchisme de Saint-Pédis, c'est vraiment une constante dans l'Église. Et même les papes ont eu aussi des mots très très durs envers l'islam, envers Mohammed. Voilà, ils l'ont toujours qualifié de faux prophète avec des formules très 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 dures. Là, vous avez une autre formule que je vais vous montrer à l'écran qui dit ceci. Donc là, c'est une question. Qu'est-ce que les infidèles? Et donc là, Saint Pédis va définir ce qu'est les infidèles. Donc les infidèles, je vous lis le texte. Les infidèles sont ceux qui ne sont pas baptisés et qui ne croient pas en Jésus-Christ, soit qu'ils croient à de fausses divinités et les adorent, comme les idolâtres, soit que tout en admettant le seul vrai Dieu, ils ne croient pas au Christ Messie, venu en la personne de Jésus-Christ ou encore à venir, tels sont les Mahométans et autres semblables. Alors les Mahométans, j'apporte une précision, ce n'est pas une insulte, c'est simplement un terme vieilli qui désigne les musulmans, tout simplement. Hein, voilà. Donc pour dire que ce qui est intéressant, c'est que l'Église catholique range les musulmans parmi les infidèles, parmi la catégorie des infidèles. Pourquoi? Parce que ils ne croient pas effectivement en Jésus-Christ qui est Seigneur, Sauveur et qui a été crucifié, enfin qui est mort sur la croix. Puisque vous avez, alors là je ne l'ai pas dans les pages de mes sources, mais le Coran nie la crucifixion et la résurrection du Christ. Donc là, effectivement, c'est pour cette raison que l'Église catholique, et notamment Saint Pédis, a qualifié les musulmans d'infidèles. Donc vous voyez un peu cette rupture d'infidèles, ils sont passés au fait d'aimer le même Dieu. Voilà, là je vous remontre Lumen Gentium, le texte du pseudo-pape Paul VI, Montini. Donc vous voyez qu'il y a encore une fois une formule de rupture. Voilà. Et par rapport à cette rupture, donc je vais vous montrer une concrétisation des fruits de Vatican II, à savoir l'œcuménisme. Et dans cet œcuménisme, vous avez des associations. Alors je vous montre leur site, ça s'appelle Ensemble avec Marie. Voilà, c'est un mouvement. Donc là, je suis vraiment sur le site internet et c'est un mouvement qui est constitué. Voilà, il suffit de le lire. Hein. En fait, ce sont des chrétiens et des musulmans de tous horizons qui désirent participer à la construction d'une civilisation fondée sur l'amour et la paix, dans le respect et l'estime de l'identité de chacun. Donc là, on voit, comme je l'avais montré dans mes précédentes vidéos, on voit que l'esprit Vatican II, enfin l'œcuménisme, ce faux œcuménisme, fonde sa doctrine sur des notions vagues comme l'amour et la paix. Parce que, la doctrine sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'appeler tout le monde à se convertir. Et si on appelle les musulmans à se convertir, c'est pour qu'ils abandonnent leur foi mahométane. Ça, c'est le principe de base. Mais dans des mouvements comme Ensemble avec Marie, eh bien, vous voyez, il y a une substitution du fait de baser
de baser une rencontre sur l'amour et la paix. Donc ce sont des notions très vagues, encore une fois. L'amour, et de plus, comme je l'ai expliqué précédemment, si vous avez un paradigme catholique, vous ne mettez pas la même définition que ce que c'est, par exemple, sur ce que c'est l'amour. L'amour, c'est aussi l'amour de la vérité. Donc quand on aime son prochain, on lui dit la vérité, même si la vérité n'est pas forcément facile à entendre, mais en tout cas, elle est importante pour dire cette vérité-là, surtout quand on parle de conversion des âmes, c'est très très important. Voilà. Et aussi la paix, parce que la paix, c'est la paix dans le, voilà, on parle de paix dans le, pour nous la paix, c'est lorsque une société applique la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, donc là, ce sont des notions, quand on les analyse un tant soit peu sur le paradigme catholique, n'a plus du tout la même signification, et même ça rejoint une formule de notre Seigneur Jésus-Christ qui, alors je me permets de paraphraser, qui dit que je ne suis pas venu apporter dans le paix dans le monde, mais la division, puisque la division, eh bien, elle a aussi, enfin, la vérité, pardon, a aussi la conséquence de diviser. Et ça, effectivement, c'est quand on prêche la vérité catholique, ça c'est une réalité qui nous revient. Combien, par exemple, combien vous avez dans les foyers, même dans les foyers, même par exemple les musulmans qui se convertissent au catholicisme, j'ai entendu des témoignages comme quoi, voilà, ils avaient été obligés de rompre avec leur famille. Voilà, une conversion c'est toujours très difficile parce que vous vous coupez de votre environnement familial ou social. Donc une conversion, ce n'est jamais anodin, c'est toujours quelque chose de difficile. Et du coup, on ne peut pas, voyez, ce sont des doctrines complètement à l'opposé. Donc en fait, on ne peut pas avoir une forme d'amour et de paix vague quand on accepte le Christ. C'est soit un, soit l'autre. Voilà. Et je maintiens que la vérité, le fait d'avoir le salut éternel, c'est de se convertir à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je voulais vous montrer, donc là, je vous montre de façon assez succincte les conséquences de la liberté religieuse sur, notamment en concernant l'islam, mais je vous recommande une chaîne, alors j'en avais déjà parlé dans ma dans ma vidéo, c'est la chaîne du Maccabée. Donc je vous recommande surtout la série, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je vous recommande le visionnage de la série sur la liberté religieuse, parce que là vous avez beaucoup plus, vous avez vraiment une description beaucoup plus approfondie là-dessus. Et voilà, donc je vous recommande encore une fois la chaîne du Maccabée pour votre connaissance, pour votre connaissance. Bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au revoir.